Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur F1 Manager, toujours avec Lamborghini F1 Team. La dernière fois, on était à Singapour, on avait fait un doublé comme d'habitude. Et souvenez-vous, à Bakou, on avait gagné le titre constructeur. Et donc forcément, au championnat, on est premier. Et au championnat pilote, on est premier, deuxième, voilà. Je pense qu'on va tout gagner cette saison. Et puis, bon, on va essayer de trouver de l'intérêt en cette fin de saison. Et je pense que je vais faire une saison la saison prochaine, mais ça risque d'être plus compliqué parce que pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de recherches pour la saison prochaine. Donc, j'ai un peu peur, quoi. Ouh. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. C'est vrai que j'ai remis... Attendez. C'est vrai que j'ai remis des vieilles pièces, mais quand même, ça fait mal, ça. Bienvenue au tant attendu Grand Prix des États-Unis. Nous voici à Austin, mais il n'y aura pas de cow-boys sur la piste ce week-end. Seulement des chevaux déchaînés. Ce sera une course mémorable, à n'en pas douter. Le vétéran espagnol Fernando Alonso était ravi de remporter la victoire lors de la dernière course. Et il sait parfaitement ce qu'il doit faire pour reproduire cette performance. Surtout restez avec nous, il va y avoir de l'action. Alors l'action et de la pluie. Ouh. C'est intéressant ça, la pluie. Ça va être très intéressant. Bon. Ah oui. J'ai mis des vieilles pièces, donc attendez. Au niveau des pièces, voyons voir. J'ai remis les flancs de première génération, c'est peut-être pour ça. Gen 3, Gen 5. Gen 3. Là, il faudra que je mette Gen 2. Là, je vais laisser la Gen 4. Et là, je vais laisser la Gen 2. Bon, j'ai encore des... Je peux mettre ces flancs, hein, du coup. Voilà. Et donc là, maintenant... Si je regarde le rapport, maintenant... Oh, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus... attention. Bon, après... Comme je l'ai dit, on a déjà gagné le titre constructeur, donc en vrai, ça m'importe peu. Faut juste faire les objectifs des sponsors. Au niveau des pièces moteurs... Va falloir prendre des pénalités à un moment, mais... J'ai pas les sous pour prendre la péna. Je sais même pas combien j'ai en argent. Attendez, toi, niveau pièces, j'avais pas... Genre, si. Par contre, toi, le problème, c'est le moteur. À Alonso, le moteur, ça va commencer à être compliqué. Hein. La boîte, il lui en reste une, mais ouais. Configuration. Je sais pas si on va prendre les pénalités maintenant. En vrai, il faudrait, mais je sais pas si j'ai l'argent. J'ai failli oublier. Toi, tu es remplacé par toi. Voilà, on tente un truc un peu comme ça. Et puis, est-ce que je mets les hards? En vrai, ouais, vas-y, je vais mettre les hards dès maintenant. On va voir s'il y a des pénalités ou pas sur la grille pour les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des pénalités? On peut le voir ici, oui. Il y a Tsunoda qui a une pénalité, c'est tout. Oh, ils ont pas pris beaucoup de pénalités cette saison. En fin de saison, les pénalités, ça va tomber, je pense. Hein. Ouais, je pense qu'en fin de saison, les pénalités, ça va y aller. Hein. On va tous prendre des pénalités au même moment. Je peux attendre le Mexique hein, pour les pénalités, voire le Brésil. Mais à Brésil, c'est peut-être pas une bonne idée. Mexique, ça peut aller, mais... Ça, on va voir où on en est quand on mettra les softs. En termes de performance, mais pour l'instant, c'est pas top. Hein. Je peux pas rentrer. Le voiture semble avoir un problème. Ok. En vrai, c'est pas si mal. Hein.
Ok, on part là-dessus pour le setup. C'est vrai, quand je vérifie... Oui, la VOD est bien lancée, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais mal lancé la VOD, mais non. Ok, très mauvais. Là, effectivement, c'est très mauvais. Ok, partons là-dessus pour l'instant. Alors, on va arriver à la mi-séance de cette FP1. Je pense que la saison prochaine, le calendrier, je vais enlever quelques courses. Je pense que je descendrai à 20 au lieu de 24. Ce sera un peu mieux. Je veux pas non plus le descendre trop bas parce que sinon après, ce sera peut-être un peu trop court. 20, je pense, c'est parfait. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ok, c'est le virage 6. Là, juste là, on voit bien le moment de l'impact. Et la voiture a même laissé de la peinture sur la barrière. Ah oui, ça a tapé quand même. Qui rentre. Ah là là. Il y a que l'aileron arrière qui est cassé, ça va. Et on config. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Ah, elle va pas ressortir, hein, elle aura pas le temps, je pense. Attention, ça fait 2 fois cette saison quand même, hein. Bon, cette fois ça va, elle m'a juste pété l'aileron arrière. Ah, par contre, si elle a tapé l'arrière, le moteur a peut-être pris un petit coup. Faut que je fasse gaffe. Vas-y, accélère un peu là, faut pas tarder à box. Ok, c'est pas mal. Allons-y comme ça. Ah si, elle va avoir le temps de ressortir. Du coup, je te mets moins d'essence. Hein. Je te mets 10 tours d'essence. Il y a quand même des dégâts, mais c'est juste que je peux pas les changer. Allez. C'est quoi qui a des dégâts aussi? Ah, les suspensions, les châssis. Bon, ça va la boîte. Le RS... Ouais. Voilà, allez, on y va un peu plus tranquille. Évite les vibreurs. Ah, la boîte, elle a pris cher de fou, hein. Ok, c'est l'arrivée. Bon. C'est pas l'idéal, hein, ce qui vient de se passer. Ah si, il y a plein de pénalités. Tsunoda, Sainz et Van Dorn ont pris des pénalités et Bortoletto. On va peut-être prendre des pénalités sur ce circuit, du coup, hein. Châssis.
Ah, il faut qu'ils reviennent à l'ancienne génération. Suspension, ça va, j'en ai d'autres. C'est pas l'idéal. Moteur 61. ERS 41. Et boîte de vitesse 19. Bon, j'en ai encore une neuve. Je peux pas voir l'argent que j'ai depuis ici. Parce qu'admettons, je veux prendre un nouveau moteur. Solde actuel, j'ai 6 millions. Ah, il me faut un peu plus d'argent. Hein. Ah, il me faut plus d'argent. Je peux pas changer tout de suite. Je vais essayer d'attendre le Mexique. Tours avec les médiums. Toi, niveau config, on part par là. Et là, ce sera mieux. Et 20 tours. Allez, c'est parti. Pitié, ne faites pas n'importe quoi. Alors... Pour l'instant, niveau temps, on est pas mal. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est dans le rythme, hein, quand même. Hein. Malgré le fait qu'on est d'anciennes pièces. Alors. Happy. Ok, génial partout. Je peux partir qu'un cran comme ça et un cran comme ça. Je peux faire ça comme ça et genre ça comme ça. Partirait comme ça. Quoi, les pneus c'est pas bon? Qu'est-ce qu'ils ont ces pneus? 15 tours, allez. Je pense que 15 tours c'est suffisant. Tête à queue pour Aaron. Ok, on est pas mal. Je vais partir avec des softs et je vais te mettre 12 tours. Les pneus médiums s'usent très rapidement. Alonso, attention aux pneus. « 32. Allez, à la fin de ce tour, tu boxes. Je vais mettre les softs. Et 10 tours. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Ok, meilleur temps.
Donc je pense qu'on a toujours la meilleure voiture, quand même. Quand on se battra toujours aux avant-postes. Sans forcément avoir la meilleure voiture. Les pneus sont froids, mais t'inquiète. 5 sur 5, parfait. On va rouler jusqu'à la fin de la séance maintenant. De toute façon, la séance est presque terminée. Oui, les pneus, je sais. Il va franchir la ligne et ce sera réglé le problème. Voilà, c'est bon. P1, P14, ok. C'est pas mal. 96-95%. Très bien, je pense que je vais pas changer tout ça. Il pleut, voyons voir, est-ce que je peux... Ah, j'avoue que j'aimerais bien tenter le 100% avec ça. Si je décale 2 crans comme ça, peut-être. Sous la pluie, je mets 50 tout. Hein. Et toi, 95? Ah, c'est pareil, je suis sûr que je peux gratter un peu... genre 2 crans comme ça, peut-être. Ok, il va pleuvoir toute la séance, parfait. Allez. On va rouler. On va juste éviter les vibreurs à haut risque. J'ai pas envie qu'il me casse la voiture. On va y aller tranquille. Je pense qu'ils vont juste rouler toute la séance comme ça. En non-stop. Piste humide. Ouais, mais ça va rebaisser rapidement. Ouais, voilà. Il y en a qui sont en wet encore, hein, bébé. Non, à mon avis, ils sont juste plus dehors. Hein. Gasly est plus dehors. Hein. Non, il est plus dehors. C'est pour ça. Ce que j'allais dire, bon... les wet, pas terrible, quoi. Donc il y a 2 mm. Tu vas pas box maintenant, tu boxeras pas. Et je mettrai le meilleur setup entre celui-là et celui que je viens de faire. La conversion est parfaite. Ok, Théo Pourchère, c'est bon. Allez, ça roule. Nous, on est là, on roule tranquille, on prend de la data. Voilà, tête à queue pour Aaron, comme en FP2. Et beaucoup. Les As, la saison est compliquée. Hein. Il y a beaucoup d'erreurs de des pilotes. C'est inquiétant, malheureusement. C'est dommage. Alonso dès qu'il est à 100% en connaissance du circuit, même si je pense qu'en préparation du pilote... Ah non, il est pas à 100% encore. Pourquoi il est que à 63% et lui il est que à 57%? Ah, c'est parce que j'ai pas pris le retour, c'est ça? Peut-être. Peut-être parce que j'ai pas pris le retour sur la config. On va les mettre en agressif sur les pneus. Parce qu'ils sont un peu à la limite, qu'ils sont un peu froids. C'est Alonso box. Box.
c'est moins bien, donc c'était genre là qu'il fallait aller. Je te configure le bon setup. Trajectoire un peu large pour Sainz. Là, t'es à 95. On va tenter. Mais il n'y aura pas le temps de ressortir, je pense. Ça va être trop juste. Il n'y aura pas le temps. Il ressort. Histoire de... Le RS a vraiment un problème. Ah oui, 20%. Théo Pourchaire, dommage. Il n'est pas à 100%, mais il y est presque. Meilleur temps de Valtteri Bottas. Il y a beaucoup de pénalités. Hein. 97, 97, 97. 100, 97 et 95 ou un peu plus. 100. Ah ouais, mais lui, il connaît pas le setup. Du coup, il est que à 64% malheureusement. Bon, on verra. Et on continue sur cette séance de qualification qui sera déterminante. Dans la première partie du circuit des Amériques, il est essentiel d'avoir une plateforme stable pour pouvoir enchaîner les virages à grande vitesse. De plus, pendant les qualifications, les pilotes vont avoir besoin d'une bonne adhérence aérodynamique et d'une grande précision afin de ne pas perdre un temps précieux dans ces enchaînements de virages. Parlons un peu de George Russell et de son état de forme. Comment va-t-il aborder cette séance selon vous? Il a réalisé un excellent tour lors des essais. On imagine donc qu'il se sent bien à l'approche des qualifications. Mais la grande question est de savoir s'il sera capable de maintenir cette performance. Nous revoilà et on est prêt à repartir. Et on est parti pour cette séance de qualification sous la pluie. Grosse pluie en plus. Hein. Non testé. Mais je pense qu'Alonso, elle sera bonne. La config est pour cher. Pour cher, là, je pense que c'est 100%. On va partir là-dessus. Voilà, avec les deux. Niveau des pièces, on n'oublie pas de changer les pièces qu'on peut changer. Moteur, toi, je peux pas changer. Le RS, je peux, t'en as un 9. Là, et la boîte, 40%. Tu vas garder celle-ci. Voilà. C'est parti. Alors... Ok, ce sera mieux en fin de séance. Allez, on y va direct. On va faire 2 tours pour se chauffer. Ok. Oh là là, on va être gêné de fou sur le deuxième tour. Hein. Ah non, on est gêné de fou. Pas grave, on rentre. Bon, on n'est pas loin. On va attendre la toute fin de séance et on va faire un tour au dernier moment. Oh, accident vient de se produire. accident entre plusieurs voitures. Bortoletto. Et il partit avec une Aston Martin. Ah oui. C'était qui? C'était... Je ne sais pas. Aston Martin n'a pas de dégâts. Je ne sais pas qui c'était. On va attendre que ça redescende. À la toute fin pour améliorer parce que là, on n'est clairement pas à l'abri. Il va sortir maintenant. Ah, peut-être un peu tôt. Personne ressort, ok. On est tranquille, on est seul en piste.
Oh, c'était juste, hein. On est vraiment passé de justesse, hein. Bon, au final, on passe en Q2, mais bon, au moins, bam, bam, et voilà. Pour le flex, on prend les meilleurs tours. Les éliminés sont Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Frederic Westy, Pierre Gasly, Liam Lawson et Bortoletto. À Ferrari, c'est compliqué cette saison, encore une fois. Il y en a une qui se fait encore éliminer en Q1. Cette fois, c'est pas Bierman. Bon, ça reste mieux que ce que j'avais, mais c'est pas parfait. Je remets ces pneus là pour le premier tour. Faut quand même que je garde des pneus intermédiaires pour la course. Faudrait que j'en garde au moins 2 au cas où. 2,9 pour la course. Ok, le bon tour, ce sera à la toute fin. Vas-y, on va faire un tour maintenant, histoire de se caler un peu, de faire un peu de rythme, tout ça. Un tour de chauffe, voilà. Pour se comparer un peu aux autres. De toute façon, ce train de pneus, il est usé, donc on va pas vraiment s'en servir, ni en course, ni en qualification après. Clairement, on est toujours rapide, hein. Malgré les pièces d'ancienne génération, on est quand même assez rapide. J'aurais pas de train de soft neuf pour la course, bon c'est pas très grave. Si on voit que ce temps suffit à passer, mais je suis pas sûr. En vrai, je vais repasser avec les trains usés. Je vais voir, si je vois qu'il ressort pas, je ressors pas. Je vais pas utiliser de la gomme. Ça ressort pas. Ok, ça ressort pas. Bon, bah, on va rester là. Hein. On va pas abîmer nos pneus, comme je l'ai fait en Q1. Ça servait à rien. En fait, ils économisent leurs pneus. Du coup, les éliminés sont Albon, Van Dorn, Bierman, Ocon, Norris encore et Isaac Hadjar. Encore une Red Bull éliminée avant la Q3. Aaron qui passe en Q3. Antonelli qui passe en Q3, bien joué. Q3. Q3, on va mettre des intermédiaires neufs directement. Et je pense qu'on n'aura que 1 ou 2 tours. On va voir au niveau de la pluie comment ça va se passer. Allez, on sort direct. Tout le monde est sorti. Hein. Tout le monde sait que c'est maintenant qu'il faut faire le chrono. Donc c'est parti. Ah, on n'est pas les plus rapides. Ok, on n'est pas les plus rapides. 1,40. Oh, Verstappen est plus rapide. Ok. Piastri a des dégâts. C'est quoi les dégâts de Piastri? Ah, c'est sa boîte de vitesse. Je vais ressortir en fin de séance, refaire un tour. Une deuxième tentative. Voir si on peut améliorer ou pas. Pour ça, on va attendre. On essaie de chauffer ses pneus. Allez, c'est parti. Et là, on va voir les temps. On n'améliore pas. Alonso améliore. Pourchaire n'améliore pas. Alonso n'améliore plus. Et est-ce qu'on améliore? Non, on n'a pas amélioré. Bon. P2, P3, ça reste très très bien. Allez, Alonso, il s'est loupé dans le 3ème secteur. Il n'a pas pris de record de 3ème secteur. Mais c'est pas grave, Verstappen partira en pole, on partira 2ème, 3ème. Ça reste très très bien, sachant qu'on a des vieilles pièces sur la voiture. Le départ approche ici à Austin, alors que les pilotes se préparent pour cette course de 56 tours. Le circuit des Amériques est sans aucun doute un circuit qui récompense le courage dans la gestion des freins. Comme quand Lewis Hamilton a dépassé Sebastian Vettel incroyablement tard pour s'imposer en 2012. Le circuit des Amériques a tout. Des lacets, des montées raides, des virages serrés et un secteur 2 particulièrement gourmand. L'équilibre va être un véritable casse-tête et les écuries vont sûrement tenter d'optimiser la déportance. C'est bientôt le moment pour les pilotes de s'affronter sur la piste. Tout le monde est presque prêt. Place à la course. Place à la course, il y aura de la pluie. La pluie en fin de course?
Donc la pluie arriverait à peu près par là. Oula. Ok. Je peux pas trop pousser sur les pneus intermédiaires. Donc il va falloir faire gaffe. Par contre, j'ai envie de partir en soft. Et à la limite, je mets des médiums. Ou alors je mets des hard. Et j'enlève ça. Je mets des hard et je vais jusqu'à la pluie. En vrai, ça se fait, hein. Hard jusqu'à la pluie. Vas-y, on va mettre à jour cette stratégie. Et on va en créer une où je fais justement soft. Medium. Et ensuite, je mets les intermédiaires. C'était par là, je crois, les inters à peu près. Hein. Ouais, c'était là. Je mets les inters. Je fais soft, medium, inter. Quoi le plus rapide? Ah, le plus rapide c'est ça, soft, medium, inter. Bon bah on va faire soft, medium, inter alors hein. Soft, medium, hard, c'est qu'à la place des hard là on met des inter. Qu'on met, je crois c'était par là hein. Ouais à peu près. Par contre Alonso il peut partir en agressif. Il peut être plus agressif sur ses softs. Oula non. Plutôt agressif sur les médiums. Vas-y, on peut tenter comme ça. Du coup, vu qu'il va pleuvoir, on peut enlever 3 tours, je pense, sans trop de problème. On va pas en enlever plus, hein, on va pas prendre le risque. Pour le départ, on va pousser, évidemment, pour avoir une bonne impulsion. Et écoutez, c'est parti, hein, pour ce Grand Prix des États-Unis. Et nous voilà de retour. Les derniers préparatifs sont en train de se faire pour cette course qui va bientôt démarrer. Et comme toujours, on voit que Fernando Alonso est très serein. Ce sera un départ en P2 aujourd'hui. Il visera le podium, c'est sûr, et il pourrait même peut-être aller chercher la victoire. Allez, c'est parti pour la course. Allez, accrochez-vous bien, le Grand Prix des États-Unis va commencer. Les feux s'éteignent. Oh, Verstappen s'est loupé. Verstappen s'est loupé. Verstappen a pris un mauvais départ et Alonso qui va directement passer à l'intérieur au premier virage. Est-ce que Théo Pourchaire peut aussi en profiter? Ou Verstappen qui retarde son freinage. Attention à l'extérieur et ça ne va pas. Attention. Non, ça passe pas pour Verstappen. Théo Pourchaire qui lui est toujours derrière Verstappen. Il n'est pas passé. Alonso va essayer de s'envoler. Avec ses softs. D'ailleurs, c'est parti en quoi? Medium, hard. Alors, on n'est pas beaucoup à être parti en soft. Hein. Allez, si on va essayer de le lâcher assez rapidement. Pour pas qu'il ait le DRS au prochain tour. Théo, est-ce qu'il va réussir à doubler? En tout cas, il est en train d'essayer un dépassement. Est-ce que ça passe? C'est passé. Pour Théo Pourchaire. Bon, maintenant, il faut s'en aller. Alonso a déjà creusé le gap avec Pourchaire. Maintenant, Pourchaire, faut qu'il creuse le gap avec Verstappen. Attention à la température des pneus. Les pneus, on va y être tranquille quand même. Hein. On peut pousser un peu dessus, mais on va pas les faire surchauffer. Théo Pourchaire a du mal à revenir sur Alonso. Il a plus le DRS. Par contre, Verstappen derrière lui, il a le DRS. Allez, Verstappen qui va tenter une attaque et qui repasse. Verstappen qui repasse. Ok, Théo, il va rester derrière un peu. Il va économiser ses pneus. Alonso, faut qu'il continue à attaquer. Oh, Verstappen, il est à l'attaque là avec ses médiums. Hein. Et Théo Pourchaire. Faut rester au DRS au moins. Ok, il est un peu loin, je crois, Verstappen, là, pour tenter une attaque. Ouais, il était un peu trop loin. Ah, Pourchaire, il a du mal à suivre.
Théo, il a un peu de mal à suivre. On va dès maintenant le mettre dans une allure normale. Et Alonso a sorti Verstappen du DRS. Ça y est, c'est fait. Et maintenant, c'est Théo Pourchaire qui va pouvoir attaquer Verstappen. Ah, mais dans le premier secteur, Verstappen est tellement plus rapide. C'est vraiment le premier secteur qui fait tout. Hein. Ok, il a pas le DRS. Ça, c'est bien qu'il ait pas le DRS. Théo Pourchaire va pouvoir attaquer grâce au DRS. Ah, si, il a le DRS. Comment ça, il t'a plus une seconde? Comment ça, il a le DRS? Bon. On va arrêter de pousser sur l'essence. Ça sert à rien. On n'arrive pas à s'échapper plus. En tout cas, Piastri, derrière, il est loin. Donc, au pire, on aura toujours les deux voitures sur le podium. Même si Verstappen gagne. Piastri, il est en train de ralentir tout le monde. Avec ses problèmes de boîte. Verstappen qui tente et qui passe. Bon. Qui tente et qui passe, c'est pas très grave. Faut pas non plus détruire nos pneus soft, hein. Il faut quand même les gérer. Si on veut quand même avoir un peu de marge sur les médiums. Et là on va avoir le DRS avec les deux voitures. On va pouvoir tenter un dépassement avec Alonso. C'est fait. Il est passé. Théo Pourchaire reste derrière pour l'instant. Et Alonso est en train de lâcher Verstappen. Et un petit coup de déploiement là. Pour être bien sûr de le lâcher. Voilà, il n'aura pas le DRS je crois. Ok, il l'a mais il l'aura pas pour longtemps. Théo qui va pas réussir à doubler. Ah, Verstappen, j'arrive pas à le lâcher en fait. Hein. J'arrive pas à le lâcher. C'est terrible. J'y arrive pas, hein, vraiment. Hein. Il est très très rapide, hein, Verstappen aujourd'hui. Après, ses médiums commencent à être bien meilleurs que mes softs. Hein, donc, en boxe, aux alentours du 12-13e tour. Ouais, à peu près vers le 13e tour, en boxe. Ce qui est... ok. En vrai, niveau dégradation, je peux pousser un peu plus les pneus. Hein. Ok. Pour l'instant, c'est moi qui ai le tour le plus rapide. Il faudrait que je remette une couche pour être bien sûr de l'avoir. Au prochain tour, ce sera bien. Allez, vas-y, hop. Attaque sur les pneus là pour pouvoir doubler. Et derrière, essayer de t'envoler. Pourchaire, il va attendre un petit peu derrière pour l'instant. Il va attendre la prochaine zone de DRS éventuellement pour dépasser. Allez, on se met en déploiement à partir de maintenant. On refait un tour d'attaque. Je vais essayer de refaire le meilleur tour en course, mais je suis pas sûr que je vais réussir à le refaire. Allez. Hop, on l'a déjà sorti du DRS, comme ça il viendra pas nous embêter. Et pour cher, faut doubler. Faudrait essayer de doubler Théo. Donc on va rester en déploiement avec Théo Pourchaire pour essayer de s'envoler. Alonso, pour l'instant, il n'a pas amélioré son premier secteur. Il a amélioré son deuxième, mais c'est pas le record. Record de troisième secteur, mais c'est pas un record du tour. Si tu vas essayer de lâcher un peu, tranquille. J'ai bien tapé dans le pneu là quand même avec Alonso. Ouais. Là si je veux box, est-ce que je ressors loin? Ouais, je ressors très très loin. Ouais, qu'à box c'est Vesti je crois. Ouais. Et Vesti je sais pas combien il était avant de box.
Pourchaire, il essaye, hein, mais... Ah, après, il tient, là. Il a tenu, hein, face à Verstappen. Gasly, pas de mécanique. Ok. Une zone 3D qui est entre nos deux pilotes. Ok, Alonso, les pneus, c'est bon. Ils sont plus en train de surchauffer. Ok, si je reste en standard jusqu'au bout avec Alonso, ça tiendra. Ah, Verstappen est passé. Théo, va falloir pousser un petit peu là pour rester au contact. Il n'a pas le DRS Théo, malheureusement. Il n'a pas réussi à le garder. Et Verstappen qui va doubler Alonso, ça y est. Verstappen est passé. Ah, là commence déjà à y avoir de l'écart entre le médium et le soft. Mais lui, il ira pas au bout avec ses médiums. Il ira pas jusqu'à la pluie, donc il devra s'arrêter aussi. Hein. Bon, pour l'instant, j'ai le DRS, donc tout va bien. Tant que je l'ai. Je vais pas l'avoir pour longtemps, je pense. Je pense que déjà, prochain premier secteur, je l'ai plus. Je suis à 5 dixièmes, on va voir si j'arrive à tenir. Ok, j'ai l'impression que j'arrive à tenir. Ouais, cette partie, la lente, là, me fait très très mal. Hein. Ok. C'est bon, je suis là, j'ai le DRS, tout va bien. En vrai, si je perds le DRS avec mes deux voitures, je boxe instant. Et pour l'instant, j'ai pas besoin de box. Après, Théo va bientôt box. Hein. Alonso, je vais le faire box un tour plus tôt que prévu. Bon, tant que j'ai le DRS, en vrai, je perds pas de temps, donc... ignorer pour l'instant. Pour l'instant, j'ignore l'arrêt au stand. On verra si jamais je perds le DRS, on arrêtera Alonso en premier, vu que c'est Alonso qui est devant en piste, hein, tout simplement. Ah, là je vais perdre le DRS, ok, donc Alonso va box, mettre les médiums à la fin du tour, donc il peut attaquer. Et Théo, il va attendre un tour de plus. Ça dépend, Théo est passé devant? Ok, Théo est passé devant. Donc toi tu vas rentrer au tour suivant, et toi tu vas rentrer maintenant. Ce tour. Au tour suivant, rentre au stand sur ce tour, parfait. Et les deux, bam, on pousse. On a perdu le DRS sur Verstappen. Oh, il boxe le bâtard. Bon, Alonso continue un tour de plus. On pousse sur l'essence. On va essayer de rater du temps comme ça. Ah, 2 secondes, c'est pas ouf. Hein. 2 secondes, c'est pas terrible. On est habitué à mieux, clairement. Ah, mais là, Alonso, il va perdre énormément de temps là en piste. Hein. Mais bon, je pouvais pas faire le double pit stop là. C'est pas possible. Je pouvais pas. Après, si avec Verstappen on a du trafic, Alonso, le fait d'être dehors, ça va peut-être l'aider. Hein. Allez, on chauffe les pneus. Fernando Alonso qui est tout seul devant. Je pense que je lui mets du déploiement quand même. Hein. Là, faut y aller. Oh, il y a Gasly entre Pourchaire et Verstappen. Voilà. Ok, Pourchaire c'est bon. Très bien. Et Alonso est au stand. Je pense pas que j'ai gagné du temps malheureusement. Hein, avec Alonso. Ok, 1 seconde 8, c'est bien. Non, ça va pas le faire. Ça va pas passer, je pense. Oh, quoique. Oh, de peu. Oh, si, c'est bon, on est ressorti devant. On est ressorti devant Verstappen. Très bien. Ça, c'est très très bien. Allez, on chauffe les pneus. Pourchaire est juste derrière Verstappen. Ok, j'ai pas besoin de pousser sur l'essence. Je pousse dans les pneus pour les chauffer. Pourchaire, je peux même mettre un peu en agressif. Alonso a doublé Russell et on va se mettre en agressif.
Et maintenant, on attend la pluie. Est-ce que la pluie est retardée ou pas? Je pense que c'est à peu près le 25e tour environ. Hein. 25e tour, c'est plus tôt. Oh, si c'est plus tôt, c'est bien ça. Verstappen a remis des médiums. Ok. Ah, Pourchaire a complètement lâché. Hein. Ah, il est loin derrière. Hein. Oh! Drapeau jaune. Ok, non. J'ai cru qu'il y avait un red flag qui avait pop, mais non. Tête à queue pour Leclerc. Oh, Ferrari, Ferrari. J'aurais aimé me battre face à Ferrari pour le titre, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Peut-être la saison prochaine, hein, qui sait. Ah, Verstappen, il nous a complètement lâché, hein. Ah, Verstappen, il est très très rapide, hein. Il est vraiment à l'attaque, hein. Mais bon, moi, faut quand même que mes pneus, je les tienne jusqu'à la pluie, donc on va rester en agressif. Merde, je voulais pas regarder. Pas de mécanique. Oh, les deux Alpines. Problème mécanique pour Pierre Gasly et son Alpine. Ah oui, orange, carrément. Gars majeur. On est revenu sur Lando Norris. C'est ça qu'on va faire la moitié de la course sous la pluie. Ouais. Ah, est-ce qu'un train de... Un train d'intermédiaire, ok, mais du coup, admettons, je mets deux trains. Je m'arrête à un moment pour mettre des intermédiaires neufs. Genre par là à peu près, et j'y vais comme ça. Oh, c'est plus rapide de mettre deux trains d'intermédiaire en étant à l'attaque. Ok. Pour l'instant, on va partir du principe qu'on va mettre qu'un seul train de pneus, mais voilà, on va pas s'empêcher d'en mettre deux éventuellement. On verra à niveau dégradation comment on sera. Allez, Alonso qui se débarrasse de Norris. Attention, non, c'est pas fait encore. Ah, Norris qui résiste. Mais Alonso qui finit par passer. 4 secondes Verstappen. Ouais, Verstappen, il est loin. Piastri a un problème encore. C'est sa boîte. Ouais, la voiture a pas l'air au top. Il y a peut-être un problème quelque part. Ouais, Piastri, là, je pense que s'il marque pas de points, je pense que le championnat pour lui, ça va être fini. Hein. Déjà qu'il est un peu loin, c'est le seul qui est encore un peu en lice à part mes deux pilotes. Et je pense que là, ça peut terminer ses espoirs de titre. Drapeau jaune, attention Bortoletto, j'ai cru voir. Oula, il y a eu un gros accident. Ok. Ok, oui, c'est ça, Bortoletto et Tsunoda. Ok, il n'y aura pas de safety car ni rien. On peut continuer à pousser. Pourchaire a doublé Norris lui aussi. Allez, on y va comme ça, nous. Le dégradation, on est bien. Hein. Ça dégrade moins que prévu, j'ai l'impression, les pneus. On est déjà revenu sur Piastri. Piastri, est-ce qu'il a un autre problème que sa boîte ou c'est toujours sa boîte le problème? C'est la boîte, hein. Ah, si Piastri finit pas la course, c'est terminé pour lui pour le titre, hein, clairement. Je pense que... Mathématiquement, il sera peut-être encore en lice, mais voilà. Et encore, je suis même pas... Si, je pense qu'il sera quand même mathématiquement en lice. Mais bon. Il sera beaucoup trop loin, quoi. Faudrait vraiment qu'on abandonne toutes les courses, quoi. Et qu'il gagne toutes les courses. Ok, on va pouvoir partir, déployer un peu. De ce que j'ai vu, on est quand même pas mal en ERS. On peut dépenser un peu. Pour essayer de rattraper Verstappen. Allez. On remonte sur Verstappen. Allez, les deux qui se battent. Oh, pour cher, joli. Gros dive bomb qui passe. Théo Pourchaire qui est plus rapide apparemment qu'Alonso.
qui remonte sur Verstappen. Verstappen, il doit être en train d'attaquer comme un malade. Hein. On remonte sur Verstappen un peu. Alonso qui repasse. Au niveau de la pluie, c'est comment? Ça se continue de se réavancer. Je pense que je vais faire 2 arrêts sous la pluie. Hein. Je remettrai des intermédiaires neufs à un moment. Parce que clairement, aller au bout, c'est faisable. Mais j'ai peur d'être un peu trop lent. Ok, la pluie arrive dans 4 minutes. Ok, 4 minutes la pluie. Et on remonte sur Verstappen, 1 seconde 4. Justement, être proche de Verstappen au moment où la pluie arrive, c'est parfait. Parce que comme ça va nous aider d'être pas trop loin de lui. Parce que si on est trop loin et qu'on doit énormément remonter, c'est là qu'on risque de trop taper dans les pneus, de faire des erreurs et tout ça. Donc, niveau stratégie, ça nous met bien. Si on est devant lui, c'est encore mieux, évidemment. Mais... Oh, les deux pilotes qui se battent, joli, ça se laisse de la place. Pour l'instant, ça s'est jamais touché, ça s'est jamais accroché entre les deux. C'est beau, cette bataille au championnat. 3 minutes. Attention, hein, c'est une safety car maintenant, je rentre. Hein. Blocage de Leclerc au virage 12. Ok. Rien de plus. Encore un drapeau jaune. Ah, il y a eu un accident entre 2 voitures, j'ai l'impression. C'est Ocon et Hamilton. Lewis Hamilton qui est impliqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouf. Non, t'as pas été touché par derrière, hein, mon gars. C'est toi qui lui as touché l'arrière. Hamilton va prendre une pénale, je pense. 2 minutes la pluie. Je pense qu'on a le temps de faire un tour de plus. En plus, c'est de la grosse pluie, je crois, non? Ou c'est de la pluie normale? Non, c'est de la grosse pluie. Hein. Hamilton, crevaison. La pluie arrive. On a 10% de plus que Verstappen sur les pneus. En vrai, je pense que je peux me mettre carrément en mode attaque. Hein. À fond. Pénalité pour Hamilton, 5 secondes. Logique. Dans 1 minute, la pluie. Alors, à quelle vitesse ça va monter? L'eau sur la piste? Là, je pousse parce que ça y est, il pleut. Maintenant, on va voir à quelle vitesse ça monte pour savoir si on rentre direct ou si on fait encore un tour. En tout cas, les deux, je vais essayer de ne pas les arrêter le même tour. Ouais, je pense que ce tour-ci, ça va être trop tôt. Ce sera au plus tôt au prochain. Et au prochain, celui qui a les pneus les plus usés, donc c'est celui qui peut faire le moins de tours. Après, ça monte vite quand même. Hein. Après, ça monte vite. Ça monte vite, mais c'est trop tôt, là. En vrai. Avec Théo Pourchaire, je boxe maintenant. Et en stratégie, je passe sur une stratégie comme ça. Théo, il rentre. Ouais, Théo va rentrer et Alonso va faire un tour de plus. Ok. C'est ce que va faire tout le monde. Ok, on va faire ça comme ça. Allez, Théo, un bon arrêt, s'il vous plaît, sur la voiture de Théo Pourchaire. Oh non, 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 je suis bloqué. Bon, ça va, je crois que j'ai pas perdu de position sur la piste. Et toi, tu vas box pour mettre les inters à la fin de ce tour. Alonso, faut pousser. Là, faut y aller. Faut essayer de pousser, faut essayer de gagner du temps. On va peut-être pas pousser sur l'essence parce que j'ai un gros déficit. Ça va beaucoup monter la pluie ou pas? Ah bof hein. Maintenant on va se mettre en conservé sur Pourchaire. Allez on attaque. Pour l'instant la piste n'est pas déclarée mouillée. Donc en soi Alonso il est pas forcément plus lent hein. « 19, est-ce qu'il remonte? Ah il remonte hein, quand même hein. Ah, mais je pense pas que j'ai perdu énormément de temps quand même hein. Oh là là le timing est parfait. Pile au moment où je rentre dans les stands, la piste est déclarée mouillée. 1 seconde 9, c'est pas mal. On peut mieux faire, mais c'est pas mal. On va ressortir derrière avec Alonso. Mais on n'est pas loin. Hein. Ok, en fait, j'ai gardé mes positions.
Au final, donc c'est pas très grave. Attention les pneus quand même là de Théo Pourchère qui sont très chauds. On va essayer de les refroidir. Et Alonso qui remonte sur Verstappen. Et ils ont vraiment beaucoup tapé dans leurs pneus par rapport à... Moi j'ai moins tapé dans mes pneus. Parce qu'en fait si t'es trop chaud trop longtemps avec les pneus, la dégradation c'est pas ça, ça va faire genre ça comme ça. Donc clairement attention. Hein. 94 pour l'instant ça va. Niveau température. Si on arrive à 100 degrés, c'est là que ça va commencer à être un peu chaud. Alonso, est-ce que j'essaie de pas m'arrêter jusqu'au bout? Je peux essayer de pas m'arrêter. Attention, drapeau jaune. Ok, là on est passé avec Fernando Alonso. Théo Pourchère peut réattaquer. Par contre, on n'a plus de RS, faut faire gaffe. Bon, Alonso, on fera peut-être 2 arrêts aussi. Alonso, il est dans du clean air, donc en vrai, on peut le faire attaquer. Ok. Pourchère, est-ce qu'il remonte Théo? Non. Théo Pourchère n'arrive pas à remonter, j'ai l'impression. Au niveau dégradation, pour l'instant, ouais bon, Alonso, je pense qu'on va partir du principe qu'on va faire 2 arrêts aussi. Genre comme ça. Avec les deux. Alors ouais, restez en full attaque, on va voir. Ok. C'est un retardataire ça, il faut qu'il nous laisse passer hein, par contre. Hein. Ocon, ça serait bien de nous laisser passer, merci. Pourchère va être gêné, c'est ça? Pourchère est derrière, non ça va, il a pas dû être trop gêné, ça va. Niveau dégradation, c'est comment? Ah non, on dégrade pas plus vraiment que ce qui est marqué, donc ça va. Pour l'instant, Verstappen, j'ai un peu de mal à le lâcher, 8 dixièmes. Mais bon, comme il n'y a pas de DRS, en vrai, 8 dixièmes, ça reste bien. En vrai, là, je suis en train de détruire ses pneus. Pour l'instant, je vais pas au bout si je suis comme ça, mais normalement, avec la pluie, je regagne plus d'essence. On consomme moins, donc j'ai regagné plus d'essence, ça devrait le faire. On est sur ses box, au tour 40 ou au tour... Ah ouais, mais lui... Mince, lui, j'ai pas mis... Oula, non. Lui, j'ai pas mis comme il faut, c'est ça, comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, c'est mieux. Ouais, c'est tour 40 en gros qu'il faut box. Aux alentours du 40e. Ah, Verstappen a le meilleur tour en course, j'avais pas vu. Il l'a fait quand son meilleur tour en course, Verstappen? Temps... Verstappen... Il l'a fait au tour 15. Ah ouais, et moi mon meilleur tour je l'ai fait au tour 18 avec lui. Et toi tu l'as fait au premier tour. Ok, j'avais pas vu que Verstappen m'avait pris. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah, là je crois qu'on voit la dégradation là qui commence un peu à chuter. Pourchère et Alonso ils vont conserver un peu les pneus là. Parce qu'il faut pas non plus détruire les pneus à fond. Faut essayer de les... Alors on évite les vibreurs, on essaie de refroidir un peu les pneus. Refroidissons ces pneus un petit peu. Temps de récupérer de la performance un peu plus et éviter les erreurs. Et les pneus trop chauds, ça fait quoi? Usure plus haute, mais la performance... C'est juste usure qui est plus élevée. Bon.
Calmons un peu, je pense. J'ai 10% d'écart avec Verstappen alors que je me suis arrêté au même tour. Hein. Ok, Alonso, c'est bon. Je pense que je vais rester en éviter les vibreurs. Hein. Quoique. Non. Alonso, non. Et pour Cher, il peut repousser aussi. C'est bon. Allez. Les pneus sont à bonne température désormais. Donc on peut y aller. On peut réattaquer. Alonso, niveau batterie, on est pas mal. On pourra peut-être attaquer un peu plus tard pendant la course. Voilà, derrière, ils sont loin. Norris, c'est à 25 secondes. Hein. C'est... Ouh, ils sont loin. Pour Cher, il a du mal à revenir. Hein. Et chercher Verstappen, ça va être compliqué, je pense. Ouais, regardez, niveau essence, je suis très très bien là. On avait dit tour 40 pour box. On n'y est pas tout de suite. Hein. Et voilà, on a fait un tour à l'économie. Paf, ça nous permet de nous remettre dans la bonne fenêtre de dégradation. Ok, prochain tour, je pense que je vais pousser avec les deux sur le déploiement. Comme ça, on va essayer de lâcher Verstappen avec Alonso et de doubler Verstappen avec Pourchaire. Sauf que Pourchaire, il est encore un poil trop loin. Ah bah Verstappen est passé. Bon, on va le redoubler du coup avec les deux voitures. Peut-être. Hop là, on repasse. Non. C'est pas très grave, c'est pas très grave. On va faire le dépassement après. On peut se mettre en déploiement à partir de maintenant. Pour Cher aussi à partir de maintenant. Déploiement, c'est parti. Le problème c'est que je suis en train d'économiser. Donc en ligne droite, je vais pas être très rapide. Je commence à pas mal dégrader mes pneus. Va falloir que je lâche un peu. Pour Cher, il va y aller tranquille. Hop, il va refroidir ses pneus. Alonso, faut qu'il continue d'attaquer. Allez, Fernando. Double-le. Genre, j'arrive pas à le doubler. Il est attaqué là. Voilà. Non, toujours pas. Ouais, il va tenir. Hein. À l'extérieur, je peux pas. Avec la pluie, je peux pas. Bon. Pas grave, on va rester derrière. On va refroidir nos pneus. On va gérer. Pas de mécanique pour Piastri. Là, j'essaie quand même de gérer mes pneus. Oh, Piastri! Piastri qui abandonne. Bon, bah, Piastri, c'est mort. Le championnat, c'est terminé. Piastri ne sera pas champion du monde cette saison, je pense. Faudra faire les calculs, mais je... Non, mathématiquement, je pense qu'il est encore en lice. Mais là, il va prendre un 25-0 ou un 18-0 par Alonso ou Pourchaire. Ça va commencer à faire mal. Allez, Pourchaire, on peut y retourner à l'attaque. Alonso, les pneus, ils ont du mal à refroidir. Hein. Allez, hop, c'est bon. La température, on est pas mal. On est toujours derrière Verstappen. Niveau pluie, ça donne quoi? Ok, on va toujours attendre environ le 40e tour. Ok, pour Cher, j'ai l'impression qu'il commence à se rapprocher, ça y est. À quel tour faudrait que je m'arrête au maximum? Je pense que 38, c'est le plus tôt que je peux m'arrêter. 37 ou 38, c'est le plus tôt. Parce que je pense que je vais essayer de l'undercut, hein, Verstappen. Parce que j'arrive pas à le doubler et à m'échapper, donc... va falloir que j'undercut. Je
pense que je m'arrête au 36 ou 37, 38. Je sais pas, un des deux. Rapport au jeune secteur 2, il y a eu un tête à queue pour Aaron. Aaron qui est 9ème de cette course. Ok, pour Cher, niveau essence, on est bon. « 35e tour, c'est un peu tôt. Donc... il a 50% Verstappen. En fait, faut pas que je me fasse undercut par Verstappen. Parce que si je me fais undercut par Verstappen, je pense que je vais pas pouvoir le redoubler derrière. Je pense prochain tour, je peux box. Avec Alonso. Et pour Cher, je boxerai au prochain. Et Pourchaire est revenu. Pourchaire, il va peut-être conserver un peu ses pneus derrière Alonso. Pour baisser la température. Et vu qu'il risque de faire un tour de plus, voilà, faut tranquille les pneus. Gère ton coup. Alonso, lui, il faut qu'il attaque. On va voir. Est-ce que Verstappen va s'arrêter maintenant? Oh, il s'arrête maintenant, le bâtard. Je m'arrête au prochain tour avec Alonso. Allez, Alonso, on pousse. Clairement, Alonso, là, faut attaquer parce que... Là, l'undercut, putain, il s'est arrêté 36ème, fin du 36ème. Moi, je voulais m'arrêter au 37ème, je pensais pas qu'il s'arrêterait aussitôt. Il l'a vu venir, l'undercut. Pourchaire, lui, il va faire l'overcut, hein, clairement, pour l'instant. Pourchaire, il va rester sur un rythme, voilà. Bon, Pourchaire, je pense que les pneus, ils sont encore un peu trop chauds, mais ça va. Pour l'instant, il va rester comme ça. Alonso qui attaque. Pourchaire va attaquer aussi. J'ai enlevé le... Oui. Allez, Alonso au stand. Ah, Verstappen, il a gagné beaucoup de temps. Pourchaire, on le met en déploiement et il boxe au prochain. Deux secondes. Ah, 2 secondes, c'est pas terrible. Hein. Il est censé faire mieux. Ça va être chaud. Je pense que ça va pas passer. C'est passé. Ok, on est ressorti devant avec Alonso. Magnifique. Allez, maintenant, il faut essayer de pousser pour le lâcher directement. Chauffer les pneus. Allez, allez, allez. Ok, on a chauffé les pneus. Ça, c'est bon. Ça, on peut se mettre en conservé encore. Je suis pas serein au niveau de l'essence. Allez, Théo. Faut réussir à ressortir devant Verstappen. Je suis pas en... Oui, je vérifie quand même. Théo Pourchaire au stand. Bon, Théo Pourchaire, je pense que lui va ressortir derrière. Une seconde 8, c'est bien. Il a gagné 2 dixièmes. Ah, 2 dixièmes, ça sera pas suffisant, je pense. Ouais, il ressort derrière. Il ressort derrière Verstappen, mais pas loin, hein. Il sort vraiment juste derrière Verstappen. Peut-être qu'il peut aller le chercher, là. Est-ce que Théo Pourchaire va pouvoir aller chercher Verstappen? Ok, c'est fait. On est passé sur Verstappen. Je vais continuer de pousser, là. Faut essayer de le lâcher. Birman, panne mécanique. Allez, panne mécanique, forcément, en fin de saison, il y en aura plein. Il y en aura de plus en plus. Hein. Alonso, ses pneus, hop, standard. Attention. Éviter vibrera au risque. Faut que ces pneus, on les amène jusqu'au bout. Donc, voilà, faut les gérer.
problème, c'est que pour cher, il a Verstappen derrière lui. Hein. Ou alors je peux faire genre, je me mets ça et je reste comme ça. Je pense que c'est bien si je fais ça comme ça. Théo, il est en train de pousser sur l'essence et tout, il se fait doubler. Hein. Ah là, Verstappen, il est à l'attaque. Hein. Ok, l'essence, on est bon. Maintenant. Ok, Alonso, il peut réattaquer. Niveau température de pneus, il est bon. Théo, il a encore un peu chaud, ses pneus. Bon, au pire, je fais deuxième, troisième, mon pire résultat possible. Donc, c'est pas très grave, mais bon. Ok, Théo, faut repousser là. Falloir y aller. Faut essayer de remonter. Je pense que Verstappen, il va être dur à battre aujourd'hui. Hein. On va refroidir les pneus de Théo encore. Maintenant qu'il s'est fait un peu lâcher. Ok, on se met en attaque. Et on évite les vibreurs. Comme ça, on gère mieux nos pneus. Et en fin de course, Verstappen, ses pneus, ils seront morts. Hein. Donc on reviendra sûrement en fin de course. Il reste 15 tours. On va essayer de miser sur la fin de course. Et de créer un delta de gomme. D'état de pneus. Entre lui et nous. Sans pour autant le laisser trop s'échapper, hein, évidemment. Il faut qu'on reste quand même à une distance convenable. Si on arrive à rester en dessous des 2 secondes, c'est bien. Pour l'instant, on tient bien, donc... Je regarde au niveau de la pluie, hein, c'est pas prévu que ça s'arrête ou quoi? Non, c'est pas prévu que ça s'arrête. Ok, on revient même sur Verstappen avec Alonso, on revient. Et il doit commencer à se dire, pour aller au bout, faut peut-être que je lâche. Tsunoda, problème mécanique qui s'aggrave. Ferrari encore pas dans les points. McLaren pas dans les points non plus. Mercedes va passer devant McLaren au championnat, je pense. Je pense que c'est ce qui va arriver à la fin de ce GP. Après, Russell n'est que 9ème. Hein, donc il marque pas tant beaucoup de points non plus. Je sais plus combien il y avait d'écart entre McLaren et Mercedes, mais il n'y avait pas tant que ça. Je crois qu'il y avait une vingtaine de points. Donc dans l'état actuel, je pense que Mercedes se passerait devant. Ouais, et là, il use moins ses pneus Verstappen, j'ai l'impression. Donc là, il fait attention. Drapeau jaune. Ça doit être... Ah, c'est qui? Aaron encore. C'est pas son 3ème tête à queue là du GP? Sans compter les qualifs et les essais libres. Hein. Je crois que c'est son 3ème. Hein. Aaron, il est trop nul dans le jeu, c'est une dinguerie. Hein. Antonelli est moins nul, hein, je trouve. Hein. Pourtant, il doit avoir une note à peu près similaire, je pense. Non, Antonelli doit avoir une meilleure note, mais... Bon, je sais pas. 7 dixièmes, on est encore revenu. On rattrape une voiture, je crois que c'est une... Williams. Qu'on rattrape. C'est une Alpine. C'est une Williams, c'est Vesti. Donc Pourchaire a été gêné un peu. Je sais pas. Bon. Niveau dégradation, c'est comment? Pour ça, on a 15% d'écart avec lui. On va attendre les derniers tours. Dernier tour, on va tout lâcher et on va passer. Hein. Là, on reste derrière lui. On est un peu à l'économie. On y va. On fait attention aux pneus. Regardez niveau dégradation. Hein. Pam, pam. Je pense que je sais si avant Noël on finit la saison, ce qui je pense arrivera et qu'il reste des jours où je peux stream. Je pense qu'on continuera le 100% de TOTK. En attendant les vacances, en attendant Noël. Et ensuite,
En janvier, on prendra avec la saison 4 sur F1 Manager et des lives sur un autre jeu aussi. Ce sera pas Stardew Valley, hélas, j'ai toujours pas réglé le problème, je sais pas comment le régler. Donc ce sera sur un autre jeu, en espérant que j'ai pas de problème avec ce jeu-là non plus, j'avoue, j'ai pas testé encore. Donc on verra. Sinon, bah, on continuera sur F1 Manager, mais ce serait dommage. Non, sinon on peut faire du Stardew Valley, j'ai une autre alternative, mais bon. Elle me plaît un peu moins. On est collé, niveau dégradation, 67, 83, 84. On est bien. On est bien. 10 tours restants. Est-ce que 10 tours... bon, 10 tours, c'est un peu tôt encore pour attaquer. Pour Cher, j'ai l'impression qu'il regagne pas beaucoup de... d'énergie, là. Ça me plaît pas trop. Moi, j'ai envie qu'il récupère de l'ERS. Les pneus, on est parfait. La pluie, ça va toujours jusqu'au bout. Après, si Alonso peut le doubler en étant comme ça m'arrange. Hein. Ça va faciliter la strat. Hein. Il va tenter. C'est pas passé. Quand je vais tout lâcher, enfin, dans les derniers tours, pour doubler Verstappen, il pourra rien faire. Hein. Ça va être terrible. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Parce qu'avec l'écart de pneumatique, là, dans les virages, il va avoir plus de mal à tenir. Hein. Sachant que j'ai toute ma batterie. Je pourrais pousser dans l'essence. Alors, Aaron, pas de mécanique. Aaron va abandonner, je pense. C'est quoi, Aaron, son problème? Est-ce que c'est le RS? C'est le RS, donc il va pas abandonner, normalement. Oh, 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 Alonso qui tente. Non, ça ne passe pas. Théo qui a presque récupéré toute sa batterie lui aussi. On va bientôt pouvoir attaquer. Attendons encore un peu, c'est un peu tôt pour attaquer. On a 1 kg d'essence. Je pense au 51 ou 52e tour, j'attaque. Oh, niveau pneus, on est très très bien hein, par rapport à lui. On a 20% d'écart avec Verstappen. Je pense que ça va bientôt être le moment. Je pense que le moment va bientôt arriver. Et je pense que le moment, ça va commencer maintenant. Ok, déjà, il faut qu'on commence à attaquer parce qu'il commence à nous lâcher. Il a compris. Déploiement, déploiement. Avec les deux, c'est parti. Allez, maintenant on essaie de revenir, on va essayer de doubler. On va taper dans les pneus, dans l'essence, dans le RS, on va taper dans tout ce qu'on peut. Moteur, boîte, sont fatigués. Et toi, c'est le RS qui est fatigué. Là, je sais que même en restant en mode full attaque comme ça, je sais que je vais au bout. C'est pour ça que je voulais attendre. C'est que là, je peux garder ce rythme-là jusqu'à l'arrivée, en fait. Enfin, sauf le RS et l'essence, où à un moment, il faudra que je relâche, mais... Safety car. C'est une safety car, je suis royal. Ok, dommage. Il est pas facile à doubler, Verstappen, hein. Allez, c'est bon, Alonso est passé. Maintenant, il reste Théo Pourchaire,
qui va devoir passer à son tour. Les pneus sont beaucoup trop chauds. Je sais. Mais il faut y aller là. On a une Mercedes qui est derrière. Ah bah c'est Verstappen, je suis trop bête. Je voyais 4 voitures, je pensais qu'on nous avait rattrapé, mais non. Et on est largement passé sur Verstappen, ça y est. On va continuer de s'envoler. En poussant. Ensuite on met les deux pilotes sur la même allure. Et voilà, après ils se débrouillent. Hop là, et maintenant on les laisse se battre. On les laisse se battre jusqu'à la fin de la course. Et on voit lequel des deux va l'emporter. Pour l'instant c'est avantage à Fernando Alonso. Ou les retardataires qui peuvent nous faire perdre du temps, attention. Ok, ça va. Personne n'a été gêné de notre côté. Ni Alonso, ni Pourcher. On a mis un tour à qui? Jusqu'à où? Jusqu'à Aaron. Ok. C'est pas tant que ça. En fait, après, derrière, ils sont tous ultra groupés. Comme on peut le voir là, ils sont tous très groupés. Après, après Sainz. De Sainz à Bortoleto, ils sont très groupés. Globalement, ils sont assez groupés, je crois. Ouais. Il manque à... Ok, je dois me tromper parce qu'il manque à Jar... Non, c'est pas Ocon qui est groupé avec eux aussi. Ben non. Il y a Hamilton dans le groupe qui a un tour. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, ici, ils sont assez groupés quand même. 3 tours restants. Allez, on les fait pousser un peu dans l'essence pour les deux. Verstappen est loin de toute façon. En vrai, même pas, j'ai pas besoin de pousser sur l'essence. Vas-y, hop, on les laisse en comme ça jusqu'à la fin. Et on verra lequel des deux l'emportera. Pourcher qui tente de passer, mais Alonso qui défend très très bien sa position. Alonso qui prend 7 dixièmes d'avance. Attention Théo, il va se faire lâcher peut-être. D'ici pas longtemps, lui 10e. L'aspiration fait son travail. Je pense pas que je vais faire un deuxième GP aujourd'hui, voilà, pour le live, je vous le dis. Je pense qu'on va faire que ce GP aujourd'hui. Allez, on y est presque. Ouais, là Pourcher est un peu trop loin, je pense, pour tenter une attaque sur Alonso. Peut-être qu'il peut se rapprocher ce tour-ci et tenter une attaque au prochain tour? Je ne sais pas. Toutes les voitures qui ont eu un problème mécanique dans cette course, c'est la fin de saison. Hein. Voilà. Mécanique, c'est compliqué, quoi. Nous aussi, hein, la mécanique, le RS à 37%, moteur à 39, boîte de vitesse à 38. Nous aussi, c'est pas si loin que ça de nous lâcher, quoi. Le problème, c'est qu'il nous faut l'argent, quoi, pour dépenser dans les moteurs et tout ça, pour prendre les nouvelles pièces et les pénalités. Le truc, c'est qu'on n'a pas l'argent. Donc, voilà. Juste la VOD, ça fait combien de temps qu'elle dure? 1h23? Ah ouais, elle est un peu longue, la VOD. Donc, on fera tout ce qui est gestion la prochaine fois, je pense. Ce sera mieux. Dernier tour, Théo Pourcher à 3 dixièmes. Est-ce qu'il va pouvoir tenter une attaque sur Fernando Alonso? Il essaye, il se décale. Ou à l'intérieur, est-ce que Théo Pourcher est passé? Théo Pourcher est passé dans le dernier tour sur Fernando Alonso. C'est Théo Pourcher qui va s'imposer finalement. Alonso était devant durant toute la course. Et dans le dernier tour, il s'est fait doubler par son coéquipier. Et se fait prendre la victoire. Aïe aïe aïe, ça c'est un coup dur pour Fernando Alonso malheureusement. Qui finira deuxième. Malheureusement, il ne finira que deuxième Alonso et c'est une victoire de Théo Pourcher. Il n'est pas seulement là pour participer, il est là pour gagner. Il y a de quoi être fier de ce qui a été accompli. Ce genre de résultat ne tombe pas du ciel.
Allez, on accélère cette fin de course. Normalement, les positions ne devraient pas bouger. Non, ça n'a pas bougé. Et c'est l'heure du podium. Incroyable! La toute nouvelle équipe arrivée en F1 dépasse toutes les attentes. L'écurie doit être fière de cette victoire. Tout a été parfaitement géré, du pilotage au stand. Alors bien sûr, on voit souvent ce genre de scène en F1, mais n'oublions pas que c'est un moment qui signifie beaucoup pour tous les membres de l'écurie. Forcément, c'est un moment de fierté pour ce pilote qui s'est battu sans relâche pour aller chercher cette place. La joie est d'autant plus grande pour l'écurie d'avoir ces deux pilotes sur le podium. Mesdames et messieurs, voici donc le podium du Grand Prix des États-Unis. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Je pense pas qu'ils pouvaient rêver mieux. Une victoire et une place sur le podium, le week-end se termine parfaitement pour eux. Victoire du coup de Théo Pourchaire devant Fernando Alonso et Max Verstappen qui complète ce podium avec le meilleur tour en course. Lando Norris 4ème qui a gagné 7 positions, Bottas a gagné 9 positions et finit 5ème, Russell finit 6ème, Albon 7ème, il a gagné 14 places. Incroyable. Carlos Sainz est remonté de 12 positions jusqu'à la 8ème place. Antonelli a perdu 3 places mais il termine quand même dans les points, les premiers points de Racing Bull, incroyable. Ça y est, toutes les équipes ont marqué des points et Lawson pour compléter ce top 10. Et si on descend, on retrouve l'abandon d'Oscar Piastri. Au championnat pilote, Piastri, il a 79 points de retard sur Fernando Alonso. Alors, mathématiquement, alors est-ce que par rapport à Pourchaire, il a 100 points 105 courses. Faut voir combien il reste de courses. S'il a plus de... Il a... je sais pas. Et Mercedes double McLaren au championnat, comme je l'avais dit. Voilà. Il y avait un peu moins, il y avait 18 points d'écart en réalité. Au pit stop, on a été les meilleurs. Encore une fois. Hop. On continue, on avance. Alors. Je vais voir combien de courses il reste dans ce calendrier. Oh, Théo Pourchaire qui passe à 90. Calendrier. Circuit, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 courses. Donc au total, avec 5 courses à 100, il reste 125 points. Et est-ce que Oscar Piastri est à plus de 125 points de Théo Pourchaire? La réponse est oui. Oscar Piastri est officiellement hors course pour le championnat du monde. Ça va donc se jouer entre Théo Pourchaire et Fernando Alonso. Avec un gros avantage pour Théo Pourchaire quand même en termes de points. Il y a quand même pas mal de points d'avance. Hein. Il a 59 points d'avance, si je dis pas de bêtises. Ouais, 59 points d'avance. 59 points, il reste que 5 courses. Ça peut se faire, mais bon, Théo Pourchaire, le truc, c'est que même si Alonso gagne et que Théo finit deuxième, ça suffit, ça marche. À chaque fois, ça marchera pas. Donc, va falloir des contre-performances de Théo Pourchaire. On peut fabriquer un petit aileron ou pas? Pour le Mexique, allez. Voilà. Je regarde les mails vite fait. Est-ce qu'on a des choses en plus? Mauvais état ERS, je sais. La période à terre commence aujourd'hui. Mais on fera tout ça la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé YouTube. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu et l'abonnement. N'oubliez pas pour le soutien. Merci si vous le faites. Et on se retrouve pour continuer la suite sur Twitch. Donc à très vite sur Twitch et sur YouTube pour la suite de l'aventure. Allez, ciao, ciao.